Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveaux achats pour la Sonemco Show, une partie à la ressourcerie et ensuite on ira du côté de Nose, un magasin de déstockage. Allez, c'est parti, juste après le jingle. Bon, avant toute chose, je voulais absolument vous remercier. Vous êtes plus de 6000 à avoir rejoint la chaîne YouTube de la Sonemco Show. C'est juste incroyable. On a enfin, grâce à vous, passé les 10 000 abonnés sur cette chaîne YouTube. Donc ça fait 4 ans que je repartage eh bien, toute l'avancée de l'assaut, les nouvelles expos, plein d'autres choses, plein de feats avec des copains. Bref, c'est juste incroyable. Encore merci infiniment pour votre soutien. Vous savez même pas à quel point ça me fait kiffer, ça me fait plaisir. C'est un truc de malade, quoi. Et bientôt les 12 000 là, c'est juste incroyable. Mais waouh, c'est juste fou. Encore merci à Morgan et toute son équipe pour cette magnifique vidéo. Alors c'est vrai, on aurait pu en faire des tonnes et des tonnes. Voilà, parce qu'il y a tellement de choses dans la collection qu'on pourrait en faire une saison complète. Au moins ça vous donne un petit avant-goût de ce que je peux vous présenter au fil du temps sur la chaîne YouTube de la Sonemco Show. J'espère que vous prendrez plaisir à regarder les prochaines vidéos et même celles qui sont déjà disponibles sur la chaîne YouTube de la Sonemco Show. Bon allez, trêve de blabla, je vous montre un peu tout ce qu'on a pu récupérer pour la Sonemco Show. Allez, on va commencer par ce qu'il y avait à la ressourcerie. Donc c'est des objets qui ont été déposés en déchetterie, qui sont soit récupérables en termes de, si c'est des casseroles, des trucs comme ça, c'est cool quoi, pas trop les jeter si elles sont encore fonctionnelles. Et si c'est électronique, c'est réparé, et puis si ça n'est pas réparé, et ce sera recyclé. On commence avec Eternal Sonata, un des premiers jeux sortis, si je me trompe pas, sur la PS3. Donc c'est un JRPG très japonais. Je sais même pas. Ah si, texte en français, faut le noter, c'est pas mal. Il était à 3 €. 3 € pour un petit jeu PS3. Ça fait plaisir, surtout. Voilà, notice, petit jeu complet. Et surtout, aucune rayure. Franchement, ça fait plaisir pour un jeu PS3 à ce prix-là. Franchement, c'est le bon prix. 3 €. Après, ça dépend des modèles, mais en vrai, 3 € c'est très bon. On continue avec les musiques de The Witcher. Franchement, ça fait plaisir. Il y a plus de 31 titres là-dedans qui vont de 1 minute 30 à 2 minutes 30. C'est quand même quali. Je sais pas dans quoi c'était, peut-être dans une édition collector. Mais dans tous les cas, pour 50 centimes seulement, ça fait le taf. Un petit jeu PSP, et ça fait grave kiffé. Micro Machine V4 sur PSP, totalement complet, donc c'est super cool. Et puis chose importante, l'UMD n'est pas cassé, parce qu'en général, avec l'usure d'utilisation du jeu, eh bien le plastique du dessus a tendance à se péter. Voilà, le petit plastique au-dessus transparent a tendance à se casser, et du coup après ton jeu il se balade dans ta console, donc c'est pas trop l'idéal, hein. Heureusement il y a des petits adaptateurs pour remettre ton UMD dedans, mais c'est pas trop l'idéal. Là il est nickel pour 3 €. Franchement, c'est la classe. Et pour 1 €, nous avons PC Solus hors collection. Et à l'origine, il y avait un jeu offert à l'intérieur, enfin juste devant, j'imagine. C'était sympa, un petit magazine comme ça, avec voilà, des pubs de l'époque Océan, c'est incroyable. Et puis il y a une BD au milieu, ça complète un petit peu notre bibliothèque de magazines et autres. C'est fini pour le côté de la ressourcerie, pas grand chose, hein. Normalement il y avait de temps en temps des consoles, des jeux, bref, il n'y avait pas grand chose. Chez Nose, eh bien on a trouvé un petit lot de jeux PS4, et ça fait plaisir, surtout des jeux PS4 pas trop onéreux, franchement ça va. Et puis vous le savez, comme Nose en fait c'est du déstockage, tous les jeux sont neufs, hein, c'est pas de l'occasion en mode Micromania. Allez, on commence avec Ugly Doll, une aventure imparfaite. Je sais pas ce que c'est comme jeu, ça a l'air trop marrant, trop chelou aussi. C'était 4 €, franchement. Voilà, on verra si c'est bien comme jeu, mais il est sous blister, donc difficile de l'ouvrir quand c'est sous blister, hein. Je tiens à le rappeler, les jeux sous blister restent sous blister. Il y en a tellement d'autres qui sont ouverts que, un blister, faut le garder comme ça. Ensuite, un jeu, et ça je l'ai vu juste après, il est compatible VR, franchement ça fait trop plaisir. Un petit Angry Bird 2, donc ça c'est un jeu tiré du film, ouais, parce que Angry Bird, c'est un jeu mobile iOS, Android, plutôt iOS au départ. On a cette adaptation du film en jeu vidéo. C'est marrant, ça fait des chemins de traverse magnifiques. Dites-moi si vous avez déjà testé ce petit jeu en VR. Bon, déjà, il faut avoir le PSVR, il faut avoir la PS4, donc c'est un combo assez compliqué à réunir. Mais dans tous les cas, si vous avez déjà testé ce jeu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On l'a récupéré pour 6 €.
franchement, ça passe. C'est un petit peu chéros, mais ça passe. Alors, rien à voir avec la série Netflix, je pense, c'est Black Mirror de THQ. Franchement, le petit jeu là, ça a l'air plutôt sympatoche. L'ambiance visuellement, ça a l'air de ressembler un petit peu au film Shutter Island avec Leonardo DiCaprio. Bref, je sais pas si c'est bien, hein, ça doit être un jeu d'énigmes ou un truc dans le genre. Bref, ça a l'air sympa. Il était à 6€. Puis franchement, ça fait plaisir. On finit ces achats PS4 Nose avec un jeu que je voulais depuis longtemps. Mais j'en ai jamais eu l'occasion, enfin j'ai jamais eu l'occasion de le trouver à très bon prix. Batman de The Telltale Series. Donc ça c'est une série qui est gérée par un éditeur qui a récupéré des licences comme The Walking Dead, Retour vers le futur, et ils ont fait un micmac de jeux vidéo plus ou moins intéressant. Walking Dead m'avait un petit peu déçu par une trame épisodique, franchement c'était galère, en plus c'était tout en anglais, moi je suis nul en anglais, et forcément dans le jeu, il y avait des choix hyper importants à faire, qui ne servaient à rien parce qu'au final, le jeu de A à Z, c'était un peu linéaire, il y avait 2-3 conneries qui se passaient dans le jeu, mais bref, il m'avait déçu. Mais dans tous les cas, le petit Batman, en plus la jaquette elle est vraiment belle, hein, sobre, un petit peu cool. Et puis là, on joue un peu plus Bruce Wayne. C'est plutôt cool dans un jeu Batman de jouer un petit peu plus Bruce Wayne que Batman officiellement, parce qu'il y a des affaires politiques, business model, tu vois, c'est sympa. Bref, ça change un petit peu. Et puis en petit bonus, c'est vrai que j'avais oublié de vous montrer ça, c'est des achats, pas vraiment, hein, voilà, parce que c'était mes cadeaux d'anniversaire. Il y a une nouvelle série de PES qui sont sortis à l'effigie de Super Mario. Ils ont récupéré tous les modèles. Donc on a Toad, Mario, Luigi et Yoshi. À savoir que les PES ça existe depuis des années et dans la collection on en a quelques-uns qui datent de l'époque, hein, de l'époque de la sortie de Super Mario Bros. Le 1 je crois, ils avaient fait les PES ou à partir de Super Mario World sur Super Nintendo, enfin bref, c'est dans ces périodes là, mais là c'est plutôt l'arrière qui change. Et puis le Luigi, bah, c'est la première fois qu'il apparaît dans les PES. Et le Toad, j'ai un doute, je crois qu'il est déjà sorti en PES. Enfin bref, voilà, c'est des petits PES plutôt cool pour la collection de l'assaut. Pour les nouveaux qui viennent d'arriver sur la chaîne YouTube, il y a un concept que j'ai repris de d'autres youtubeurs, hein. C'est le What in the Box Challenge. Donc c'est une box où tu dois deviner ce qu'il y a dedans juste avec tes petites mimines. Et moi j'ai des capacités extraordinaires, hein, pour ne pas citer d'autres personnes qui me l'ont dit avant. En gros, je palpe tout ce qu'il y a dans la collection et je peux vous dire ce que c'est, où c'était rangé à peu près. Bref, dans l'idée, c'est ce que j'arrive à faire dans le meilleur des cas. Et puis, pour ceci, eh bien, c'était vraiment le cas. C'était un cadeau qui était emballé. Et j'ai palpé vite fait. Et je dis, bah, c'est un jeu électronique. Et en fait, sur le coup, je sais pas pourquoi, je me suis rappelé de ce western, voilà, western shérif. Donc, c'est un petit jeu électronique qui était dispo à Matos Game. Ils l'ont récupéré là-bas. Et du coup, c'était trop marrant parce que je leur ai dit, ah oui, ça c'est un jeu électronique et c'est western. Enfin, c'est cowboy, des trucs comme ça. Et puis là, mais non, mais c'est pas possible. C'est voilà. Donc, dommage, on n'a pas pu filmer à ce moment-là parce que ça aurait été une anecdote super marrante à vous montrer. Puis, l'autre jeu électronique que j'ai reçu à mon anniversaire et qui va compléter cette collection, eh bien, c'est le Tom et Jerry. Ah, je suis trop content, le Tom et Jerry en jaune. Et oui, parce qu'on l'avait en violet. Et ouais, donc du coup maintenant on a les deux modèles de Tom and Jerry. Bon, là c'est un petit peu simplet, il suffit de taper sur les souris quand elles arrivent dans l'écran. On va dire que les souris elles pop un petit peu partout et il y en a une qui tient une tapette à souris. Voilà, c'est assez marrant, c'est assez fun. Et c'est plutôt fun d'avoir ce genre d'objet dans la collection, je suis vraiment très content. Donc ça fera partie des prochaines vitrines de la collection de l'assaut, parce que ça me fait kiffer, voilà, de vous partager ces petits jeux électroniques là. Peut-être qu'un jour on pourra en faire des sessions jouables. Après, ce genre de modèle c'est un petit peu capricieux, c'est fragile et du coup en général les manettes elles ont tendance à tomber par terre, donc c'est un petit peu délicat. C'est toi. Dans la collection de la SoN Show, vous le savez peut-être, mais maintenant tous les jeux et accessoires, tout ça, on va les mettre en caisse. Pourquoi ? Eh bien pour conserver au mieux. Parce que là, vous le voyez, c'est sur étagère, ça prend un peu la poussière, et soyons honnêtes, moi je préfère quand tout est protégé. Et donc par la suite, on va mettre
tous les petits jeux dans ce genre de caisse. Alors transparente parce que comme ça on peut checker un petit peu de loin en disant ah bah tiens ça c'est machin, ça c'est bidule et on peut checker assez facilement. Voilà à quoi ça peut ressembler, une petite caisse comme ça. Bon, j'ai pris certains jeux pour l'ancien Fit en famille de la semaine dernière, mais du coup voilà, dans l'idée tous les jeux vont être mis comme ça. Et pour aujourd'hui, eh bien on en a récupéré 6 en tout, en plus, comme ça, en gros, tous les objets que vous voyez, je les prends en photo, enfin tous les jeux que vous voyez derrière, je vais les prendre en photo, lien dispo en barre de description sur la page Facebook d'Unium Show pour voir un petit peu tout ce qu'on a dans la collection. Et surtout, eh bien, bam, on va pouvoir remettre tout ça en caisse et tout protéger au mieux. Moi sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager si ça vous fait kiffer, hein, des potes en MP, plein de monde. Bref, encore merci infiniment à toutes celles et ceux et autres qui sont arrivés sur la chaîne YouTube de la Sonemco Show ces derniers temps. Franchement, c'est juste incroyable. On arrive bientôt aux 12 000 abonnés, mais c'est juste insane. C'est juste... non, c'est incroyable. Franchement, merci beaucoup et merci de regarder les dernières vidéos là qui sont sorties. Et puis n'hésitez pas hein, à farfouiller sur la chaîne YouTube si vous avez du temps. Voilà. Sur ce, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.